Bonjour et bienvenue dans la vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à les hydrocarbures qui sont dans la mer Méditerranée et surtout autour de Chypre, où il y a vraiment des tensions. Et j'aurais aimé vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Donc on a plusieurs pays, notamment Israël qui a trouvé du gaz en quantité, puis l'Égypte qui a trouvé aussi du gaz en grosse quantité, et on se retrouve avec les Chypriotes qui espèrent aussi trouver de l'énergie autour de son île. Le problème, c'est que Chypre est toujours divisée. Donc ils se sont mis en accord avec les Israéliens et l'Égypte pour faire des recherches, en tout cas sur leur territoire. C'est sur la mer, hein, c'est pas sur la terre. Et donc on se retrouve avec des confrontations et des tensions un petit peu dans cet endroit-là, dans cet endroit où les experts tablent qui auraient les plus grands gisements de gaz naturel au monde. Hein, donc ce qui fait que il y a une explication logique par rapport à ces tensions, par rapport justement à ces grosses quantités d'énergie qui jailliraient, et que dans le futur, ce serait la place numéro 1 en ce qui concerne le gaz naturel. Donc les Turcs se sont mis aussi de la partie, puisque une partie, je vous rappelle, de Chypre est turque, et donc pour ne pas laisser cette richesse que pour le côté grec, les Turcs ont acheté leur propre bateau de forage qui s'appelle Fatih, qui est un bateau qui est monstrueux. Il fait 100 et quelques mètres de long, 14 mètres de large, et il peut forer jusqu'à 12 000 mètres de profondeur. Voilà, donc les Turcs cherchent aussi leur indépendance énergétique, puisque l'économie est allant toujours de plus en plus haut, on a toujours besoin justement d'énergie, et pour être indépendant, apparemment s'ils retrouveraient la même quantité que Israël, la Turquie serait à 80-95% indépendant, en tout cas sur le côté énergétique. Donc vous avez compris pourquoi les Turcs aussi ont commencé à prospecter, et quel est le problème et pourquoi ça ne se fait pas de façon simple, puisque chacun a un territoire et chacun pourrait prospecter et faire son forage comme bon le semble. Et bien, malheureusement, c'est que vous avez les grandes puissances de ce monde qui veulent leur part du gâteau, et du coup, alors vous allez me dire, mais ce que tu es en train de nous expliquer là, c'est un petit peu le complot, la théorie du complot. Malheureusement, ce n'est pas une théorie du complot, parce que pourquoi la Syrie, justement, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la Syrie et les hydrocarbures dans la mer Méditerranée? Eh ben, c'est un rapport parce que cette zone entre le Liban, Israël, l'Égypte, donc toutes ces côtes sont à forte potentiel d'énergie, d'hydrocarbures, et la Syrie en fait partie aussi. La Syrie, cette guerre qui n'en finit plus, et bien si la guerre perdure, on a tous ces paquebots sont stationnés sur ces côtes-là, tous les porte-avions, que ce soit russes, américains, français, il y a même des Allemands je crois, donc ils sont stationnés là, et le fait qu'ils sont stationnés là, ben, en fait ils aident les pays où ils ont des ententes pour que puissent chercher, et c'est pour montrer un petit peu les muscles à la Turquie en disant on est là, vous inquiétez pas. Et donc la Turquie ne se laisse pas faire, et c'est pour ça qu'on a des tensions sur cette portion de mer, et c'est pour ça que le fait qu'on fait pourrir la situation, la guerre en Syrie, c'est une des explications. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, hein, contre l'Iran, etc., la Russie, mais vous savez très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et que chaque guerre, il y a un objectif, c'est un objectif comme l'Irak, vous avez vu, hein, c'est les hydrocarbures, c'est le pétrole, donc on est un petit peu dans la même stratégie avec ce qui se passe en mer Méditerranée. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère vous avoir un petit peu éclairci la situation et pourquoi les relations sont tendues entre la Turquie et la Grèce. Ce n'est pas que juste la mer Égée, alors que la Grèce sort d'une crise, donc on se demande pourquoi elle cherche les noises à la Turquie. Donc, il y a des appuis derrière, il y a les Américains qui
qui les pousse à ce que justement l'ogre turc ne se réveille pas trop et ne prenne pas trop d'ampleur. Donc on met à chaque fois des freins devant. Voilà, à très bientôt.